Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder ensemble d'abord nos oracles. On commence par notre oracle des anges et archanges. Vous avez l'ange de la sérénité. En m'acceptant moi-même, j'accède à la quiétude et à la sérénité. Et bien écoutez, quel beau message qui nous dit qu'il y a quelque chose ici qui va être beaucoup plus simple. Et vous voyez, avec l'oracle des miroirs, vous avez la femme. Donc c'est ce féminin sacré que vous allez devoir ici valoriser, reconnaître, accepter, parce que c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir accéder à la quiétude face à une opportunité, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui vous bouleverse là. As de denier, le diable. Et bien je peux vous dire que ce diable est en train de dire, alors c'est pas toxique du tout, mais par contre cette opportunité quelque part bouleverse le masculin, l'énergie yang. L'énergie yang, nous avons tous cette dualité en nous, l'énergie masculine, l'énergie féminine, yin, yang, dans la tradition chinoise, peu importe comment on le nomme, mais en tout cas, il y a cette dualité en soi. Et là, en fait, l'énergie yang qui a déjà posé des choses, qui a déjà créé des choses chez vous, voilà, il y a une certaine stabilité, je vous sens très très fort et très très voilà, ancré, et bien justement, vous allez être bousculé là, bouleversé par une opportunité. Cette opportunité, vous voyez, vous avez le fou, va exiger de votre part de faire quoi? De vous élancer de la falaise sans y penser, sans réfléchir. Et je peux vous dire que l'énergie yang va paniquer en vous. Par contre, si vous rentrez dans cette énergie yin, dans cette énergie du féminin sacré, qu'on appelle plus largement, peu importe les termes qu'on donne, mais cette énergie créatrice qui est en soi, vous allez en fait trouver la solution, la stabilité, j'ai la phrase, pour retomber sur vos deux pieds. Voilà, pour retomber sur vos pieds, tout va bien se passer si vous laissez un peu de lest à cette créativité. Laissez un peu du lest à cette créativité, parce que grâce à elle, vous voyez, vous avez la justice et le valet d'épée, vous allez trouver de l'équilibre dans la communication, vous allez trouver de l'équilibre dans l'apprentissage, et vous avez 3 de denier et la reine de denier qui nous disent, vous allez pouvoir créer, et même y associer d'autres personnes à cette créativité, à cette création. Et vous voyez, cette reine de denier, elle vibre avec cette énergie de la femme. Elle est en train de nous envoyer vers une énergie de soin, de l'empathie, de la générosité, de quiétude et de l'acceptation. Accepter cette part en soi qui peut-être vous surprend, qui peut-être vous bouscule, qui peut-être même vous bouleverse un petit peu. Et ce valet d'épée nous raconte qu'il faut juste laisser faire. Plus vous allez laisser faire, plus vous allez être dans cette énergie du laisser faire, mieux ce sera pour vous. On va rajouter un oracle des flammes jumelles ici. On a l'espoir. L'espoir, ben voilà, gardez l'espoir que tout ira bien. Parce que je vous sens ici, surtout avec le fou et le 10 de denier, vous retombez sur vos pieds, il n'y a pas de souci. Vous arrivez à quelque chose d'aussi prospère et aussi intéressant que ce que peut annoncer cet as de denier. Cet as de denier annonce une possibilité, une opportunité, et de 1 à 10, en fait, vous traversez très vite de l'un à l'autre. C'est pour ça qu'il y a ce côté bouleversant de ce diable, et donc ne pas se saboter, ne pas s'auto-saboter dans la prise en charge de cette opportunité, mais bien au contraire, garder l'espoir que le féminin en vous, la féminité sacrée, elle saura comment faire pour transformer l'opportunité en réalité, c'est-à-dire 3 de denier et reine de denier, en réalité, mais tout cela résidera dans votre capacité à laisser le cœur et l'âme vous guider ici et apprendre au fur et à mesure, et ne pas laisser l'entendement contrôler les choses. Plutôt être dans une énergie d'apprentissage, d'aventure et d'envie de faire quelque chose. Avec notre oracle espoir, vous avez le chariot. Ben oui, hein? Gardez l'espoir que tout se terminera bien. Continuez à espérer que ce chariot vous apportera la meilleure solution, la meilleure possibilité, la meilleure réalisation possible. Parce que ce chariot, je vous sens très instable, je vous sens aussi très hésitant. Comme si le chariot partait seul, sans que vous puissiez le guider. Et ça, c'est l'autosabotage. Ça, c'est le diable ici qui nous dit que vous avez peut-être un peu du mal à garder les rênes, et c'est pour ça qu'il y avait cette idée de 2 pieds, tomber sur ces 2 pieds. En fait, yin, yang, avoir les 2 côtés qui
collaborent, qui coopèrent ensemble. Et laisser ces deux parties yang-yin vous conduire, mais en fait c'est à vous de conduire, c'est laisser le mental s'adapter en fonction, vous voyez, c'est parfois il faut freiner, parfois il faut accélérer, voilà, tout est question de dosage, on me dit, tout est question de dose et de possibilité d'avoir ce côté yin-yang qui se parle. Vous voyez comme le signe de l'infini, voilà, c'est un retour, c'est un aller-retour entre le yin et le yang. Mais yang devra céder un peu de place à ce yin qui, je pense, va beaucoup le bousculer là. On sent que c'est bousculant quand même. 8 de coupe avec l'as de denier. Et oui, et c'est pour ça, on sent qu'il y a quelque chose au départ vous paraît pas sympa. Vous allez vous dire, non mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Et vous allez vous dire, ça me convient pas. Donc ça, c'est la première réaction. Et ça, c'est le diable. Ça, c'est l'autosabotage. C'est-à-dire, sans même avoir regardé les choses de manière globale et générale, on se dit déjà, c'est cuit, c'est fini, ça ne marchera pas, c'est pas possible. Ça, c'est manquer d'espoir. Ça, c'est manquer de quiétude, de sérénité face à une opportunité. Et ça aussi, c'est quelque part se considérer vaincu avant la bataille. Et vous avez le 9 d'épée. Et oui, voilà, l'angoisse, on sent que c'est pas facile de s'élancer là. On sentait que vous avez du mal à partir, que vous avez du mal à guider ce chariot, que vous avez beaucoup de mal à avancer avec ces énergies. Et on sent beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress ici sur ce nouveau départ, parce que je pense que vous ne voyez pas du tout, vous n'avez pas envie de voir ce 10 de denier. Vous vous dites, ok, ben non, ça va être trop compliqué, ça ne marchera pas, etc. Comme si vous étiez en train de dire, oui, mais ça ne marchera pas. Comme si il y avait ce côté, l'as de denier ne deviendra pas le 10. Et bien si, il deviendra le 10, je vous le dis, il deviendra, mais grâce à ce 3 de denier et à cette reine, c'est-à-dire grâce à un alignement du mental sur l'énergie du moment, c'est-à-dire on essaie de doser l'énergie yin-yang, c'est-à-dire surtout on essaie de doser cette énergie de résistance. Ne pas laisser cette résistance vous envahir. Et c'est ça qui va en fait provoquer de l'angoisse. Parce que le sacré féminin, cette énergie yin, va justement, puisque vous essayez de contrôler, justement va essayer de provoquer ça, l'angoisse, le stress, pour que vous puissiez vous dire, non mais attends, est-ce que je suis sur le bon chemin ? Est-ce que je dose bien ici? C'est comme pour n'importe quel plat que vous faites, si vous mettez trop de sel, trop de ci, trop de ça, ça va pas être bon. Hein. Alors que si vous mettez la dose exacte, vous savez que ça se passera bien et vous savez que ça marchera. Vous avez les amoureux, excellent. Les amoureux qui nous disent ici que ça doit être un choix équilibré. Vous ne pouvez pas ici jouer au dé, il faut bien penser, bien réfléchir, bien mesurer, bien penser. Ce n'est pas de la spontanéité et de l'improvisation. C'est de l'improvisation sur le moment. Mais quand vous avez mis un peu plus à gauche, vous allez mettre un peu plus à droite sur la suivante et ainsi de suite. Il faut que ça reste sur la même longueur, sur le même niveau. Et ça, parfois, vous avez ce diable, il y a une énergie ici qui va vous tirer d'un côté à un moment donné et à vous de redresser. C'est vraiment à vous de redresser. Comme si vous avez, parce que j'ai cette vision d'un volant, c'est comme si vous aviez le volant, il faut le maintenir droit, c'est-à-dire de garder bien le volant en main. Et c'est ça l'idée ici. Vous devez guider ce chariot, sinon il va partir dans tous les sens et c'est là que la catastrophe peut arriver. 7 de coupe, sortir de l'illusion que ce n'est pas possible et surtout vous élancer, faire les choses malgré peut-être ce côté un peu obscur, parce qu'il y a beaucoup d'obscurité ici, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de difficultés à saisir quelque chose, d'où l'angoisse, beaucoup de désir de contrôle, parce qu'on sent que vous voulez contrôler quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, et le féminin sacré va vous faire toc toc toc, tu peux pas faire ça. Parce que le féminin sacré va vous amener vers ces émotions, vers quelque chose qui nécessite 8 de bâton de votre part, de vous ouvrir aux synchronicités. Vous voyez, on a ce côté diable, c'est-à-dire le côté mental qui essaye de bloquer les synchronicités. Comme si vous essayiez de bloquer ces synchronicités, vous ne vouliez pas les voir, vous ne voulez pas les entendre, vous ne voulez pas les comprendre et surtout vous ne voulez pas agir en conséquence. Parce que je crois, le roi de bâton, que vous doutez de vos propres compétences et de vos capacités. En tout cas, vous douterez pendant un certain temps. Et on sent ici, avec ce 9 d'épée et ce roi de bâton,
que vous n'êtes pas au clair sur vos capacités, sur vos possibilités. Vous êtes beaucoup dans le doute, dans ce côté je m'interroge, est-ce que je peux pas, c'est possible, c'est pas possible, je sais pas. Mais il y a ce côté vraiment manque de sérénité. Oui, ça manque de sérénité, c'est incroyable. Avec le valet d'épée, 6 d'épée. Vous voyez, vous avez besoin du calme mental, du calme de votre pensée, ne pas vous laisser embarquer dans quelque chose d'angoissant et de stressant, et notamment dans des idées noires, parce que là on a des idées très très sombres. On a une approche très très sombre de l'avenir, une approche très très sombre de ce qui se passe, alors que je vous assure, il y a quelque chose de très très intéressant qui pourrait vous attendre. L'empereur, il faut que ce féminin sacré devienne l'empereur, et non l'énergie du mental, non l'énergie du yang, parce que ici la reine de denier nous dit vous devez prendre soin de cette opportunité et rester déterminé quels que soient les défis. Quelle que soit la possibilité et quelles que soient les contraintes, les défis qu'on vous pose et qu'on vous propose, il faut rester droit dans vos bottes, parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir, waouh, 3, l'impératrice, que vous allez pouvoir ici créer. Vous voyez, vous avez cet empereur, le pauvre, il est pris en étau entre ces deux énergies féminines, entre cette énergie de la reine de denier et cette impératrice. L'impératrice, elle est dans la création, dans la créativité, dans la bienveillance. Elle prépare l'éclosion. L'empereur, il est trop déterminé, trop autoritaire. Là, justement, il faut jongler entre autorité, détermination, mais en même temps une certaine douceur et surtout capacité de prendre soin d'eux. Avec les amoureux, vous avez le 7 d'épée. Je crois qu'il y a beaucoup de doutes parce que vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas où ça vous mène. Il y a beaucoup d'obscurité là, avec ce 7 de coupe, il y a beaucoup d'ambiguïté, d'ambivalence dans les émotions. Et ça, c'est créé par la pensée. Et avec le chariot, on a quoi? On a le 5 de bâton. Je vous sens, c'est exactement ce que je sens dans le chariot. Je sens ce côté conflictuel. C'est-à-dire que finalement, tellement on est en train d'hésiter que les chevaux vont tout seuls. C'est comme si vous laissiez votre volant du véhicule sans guidance, c'est-à-dire vous enlevez les mains du volant et puis la voiture, elle va toute seule. Et vous enlevez les pieds aussi des pédales. Enfin, la voiture roule toute seule. Elle ne risque pas d'aller très loin s'il y a un virage qui suit. Donc, si vous voulez, c'est reprendre les rênes de votre vie, reprendre les rênes de ce changement, reprendre les rênes de la situation où il vous faudra un petit peu tourner à gauche, à droite, voilà, savoir dépasser au bon moment. Je ne sais pas pourquoi on a beaucoup de références ici à la route, mais c'est vraiment lié à ça, c'est savoir diriger au bon endroit votre attelage. Et là, je crois que ça va vous échapper par moment, hein, vraiment. La monarque, vous avez encore l'empereur. Et bien, l'empereur qui est en train de nous dire que vous avez besoin de rester droit dans vos bottes sans pour autant perdre ce côté de travailler et surtout de souplesse, de vous adapter en fonction des circonstances, en fonction du contexte, de vous adapter aux choses qui se passent devant vous. 6 de bâton. Il y a quelque chose d'égotique ici. Il y a un ego ici qu'il faut maîtriser un peu. Parce que j'ai l'impression que l'ego a l'impression, c'est l'énergie yang ça. L'ego a l'impression de pouvoir tout contrôler, sauf que c'est pas vrai. Vous avez besoin de cette énergie féminine qui apporte un peu plus de souplesse, comme l'impératrice là. Et vous avez l'as d'épée. L'as d'épée nous dit que l'as d'épée, 9 d'épée égale 10 d'épée. À mon avis, ça risque d'être très problématique au plan du mental. D'où l'invitation de sauter presque 12 étapes, d'aller directement dans le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est quoi? C'est une énergie, en fait, qui est ouverte à l'apprentissage. Le valet d'épée se dit, bah, tiens, je suis un apprenti, donc je vais regarder comment font les autres, je vais m'inspirer, je vais imiter peut-être, je vais aussi m'imprégner d'autres savoirs et savoir-faire, parce qu'il ne sait pas. Et là, j'ai l'impression que vous voulez à tout prix maîtriser quelque chose, à mon avis, que vous ne contrôlerez pas du tout. Âme de coupe, vous avez ce roi de coupe qui vous invite à un peu plus de détachement émotionnel, à un émotionnel plus mûr, mature, c'est-à-dire où on n'est pas le nez collé, parce que j'ai cette idée comme si on avait le nez collé à une map, à une carte routière, et donc imaginez-vous le nez dans la carte routière.
Vous ne voyez pas du tout ce qui se passe autour, vous ne voyez pas où vous allez, parce que vous avez le nez dedans. Et là, justement, c'est prendre de la hauteur, regarder les choses avec beaucoup plus de distance. Et c'est ça qui vous permettra, la révolution, le 16, de maîtriser un changement, parce que le changement, de toute façon, il est là. On sent que c'est là et vous ne pouvez rien. C'est là, c'est comme ça. De coupe, il y a quelque chose à rétablir au plan notamment de l'ego. Vraiment, l'ego doit lâcher du lest, doit lâcher un peu plus et laisser plus de place au cœur. De bâton. Ce choix doit être le choix de l'incompétence, j'allais dire. Ok, merci. De l'incompétence, ça veut dire quoi? Oui, vous ne savez pas faire. Et alors? Vous allez apprendre. Vous allez deviner, vous allez regarder, vous allez vous inspirer, et puis vous allez tâtonner et apprendre sur le tas. C'est ce qu'on appelle apprendre sur le tas. Ne pas vouloir tout savoir tout de suite. Guerrière de denier. Vous voyez, au plan mental, vous avez intérêt à rester tranquille. Hein. Plus vous allez être posé au plan de la pensée, plus il vous sera aisé de rectifier quelque chose. Plus il vous sera aisé de vivre quelque chose. 10 d'épée. Vous voyez, avec la monarque, si vous restez uniquement dans l'énergie de l'empereur, vous risquez d'être dans cette énergie de 10 d'épée. C'est ce qu'on avait là. 10 d'épée, c'est-à-dire que l'empereur doit laisser de la place à de la créativité. Ne pas, vous savez, un empereur, imaginez un empereur, je ne sais pas, Alexandre le Grand, quand il dit « les troupes vont par ici », tout le monde suit comme un seul homme. Bah, sauf que, voilà, si Alexandre le Grand se trompe, bah, bonjour les dégâts. Donc, on ne va pas discuter, on ne va pas débattre, vous voyez. Alors que là, si vous laissez un peu de souplesse à cet empereur, vous éviterez ce 10 d'épée, c'est-à-dire vous allez éviter ce moment un peu effrayant, parce que je sens beaucoup de frayeur dans ce 10 d'épée. Avec la révolution, vous avez le 10 de bâton. Oui, ben c'est un changement qui est lourd pour vous là. Et oui, c'est compliqué, c'est lourd. On sent que c'est compliqué et lourd, parce qu'on sent que ça vous envahit. C'est un changement envahissant, c'est un changement qui ne vous laisse pas de répit, qui vous pousse, et ça devient compliqué à mon avis à gérer. Avec l'impératrice 10 de coupe, plus vous allez être dans la souplesse, dans la créativité, dans le féminin sacré, dans l'énergie yin, prenez la terminologie qui vous convient, plus vous allez aller vers l'harmonie et le succès et la réussite au plan émotionnel. Un peu de flou, ça fait pas de mal. Vous ne devez pas tout maîtriser, tout travailler en amont. Vous allez travailler les choses au fur et à mesure, à mon avis. Et cette as d'épée demande d'être couvert 5 de coupe. Et oui, on sent que ça va être compliqué là si vous vous laissez dominer par votre angoisse et votre stress. Ça va être compliqué. Ça risque même de se finir mal. Au lieu d'avoir le 10, vous allez avoir le 5. C'est quand même dommage. Ce serait dommage. 3 de denier. 3 de denier nous invite, tout à l'heure on avait le 3 de denier, nous invite à cet alignement. Alignement de l'émotion sur le mental, un mental qui veut apprendre, qui veut comprendre, qui veut saisir. En fait, il faut sauter cette partie 10 d'épée. Ne pas être dans cette énergie de 10 d'épée, mais rentrer directement dans l'énergie du valet d'épée. C'est-à-dire, ok, je ne comprends pas, je ne saisis pas, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'y vais quand même. Je ne sais pas, c'est pas grave, j'apprendrai. C'est comme si vous étiez en train de créer un site internet, alors que vous ne maîtrisez rien sur comment il faut faire un site internet. Vous allez faire des recherches et vous allez comprendre comment on fait. Vous voyez, c'est ce côté vraiment se laisser guider par des gens autour de vous qui vont vous aider à comprendre peut-être. Avec l'oracle des sorcières, vous avez miroir, apparence, ombre et lumière, complétude. Je pense qu'il y a beaucoup d'illusions ici, beaucoup de faux semblants qui vous permettent de conclure et d'en déduire que vous avez achevé ou que vous ne pouvez pas faire, alors que ce n'est pas possible. À mon avis, il y a quelque chose d'autre à construire là. Oui, il y a quelque chose d'autre à construire, on me dit. Ok, et bien la reine d'épée, en fait ce que vous ne voyez pas, c'est ce côté souffrant de cette reine d'épée. Le mental essaye de maîtriser quelque chose, oui. Cette reine d'épée, elle bloque le magicien. C'est-à-dire que votre mental et le refus de voir une souffrance, une blessure, quelque chose de compliqué pour vous, en fait, c'est un refus d'une nouvelle étape. Ça vous conduit à bloquer ce magicien et ça vous
Oui, oui, chevalier d'épée, vous voyez, il y a vraiment ce côté, allez chercher l'information, faites des recherches, vous allez trouver, 8 de coupe, vous allez trouver l'information qui vous permettra d'être à l'aise émotionnellement. Parce que là, vous n'êtes pas à l'aise émotionnellement ici. Il y a quelque chose qui est assez compliqué. Voilà pourquoi il faut laisser mourir. C'est la reine d'épée là qu'il faut laisser mourir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mentalement, vous devez vous débarrasser par une recherche, par une compréhension et par cette volonté de vouloir chercher, de vouloir comprendre. En fait, laisser cette reine au placard parce qu'elle est trop dans le contrôle et dans la détermination. Exactement, parce qu'elle a peur de ça. Elle a peur de ce 3 d'épée. Parce que habituellement, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui a connu ça, c'est-à-dire quelqu'un qui a ses poignards, ses épées dans le cœur, quelqu'un qu'on a trahi, quelqu'un qu'on a humilié, quelqu'un qui a été malheureux, etc. Et en fait, cette reine d'épée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va incarner, elle va matérialiser et symboliser ce côté plus jamais je ne passerai par ça. C'est bon, je ferme, je verrouille mon cœur. Sauf que vous voyez, c'est la mort ici. On nous dit, il faut laisser mourir cette souffrance. Et comment vous allez le faire? Par des recherches. Il y a quelque chose à rechercher ici, la justice. C'est comme ça que vous allez vous rendre justice et trouver l'équilibre entre cette énergie yin et yang. Et c'est comme ça que vous allez être à l'aise avec ce 9 de denier, à faire réaliser quelque chose, et c'est comme ça que vous allez pouvoir laisser de la place à l'impératrice. Quand les gens veulent contrôler quelque chose, c'est qu'ils ont très très peur et c'est qu'ils se sentent faibles. Et plus on contrôle et on verrouille quelque chose, plus on a peur de souffrir et on a une souffrance sous-jacente qui fait cela. Plus les gens sont à l'aise avec eux-mêmes, plus ils sont capables de faire preuve de souplesse et d'improvisation. Plus on est au clair avec soi, plus on peut laisser de la place à l'imprévu. Et le pendu nous dit, vous avez besoin ici de changer de point de vue. Pour que les choses bougent, il faut que ça bouge, il faut que ça bouge. Vous ne pouvez pas rester éternellement dans quelque chose de statique, dans cette énergie de chevalier de denier, 3 de coupe, il faut que ça bouge, et notamment dans votre entourage. Alors, ok, ben je vais vous dire les choses telles qu'elles viennent. Il faut faire le ménage dans votre entourage. Et il faut beaucoup de lucidité et beaucoup de détachement pour que les choses soient très très claires. Parce que j'ai l'impression que vous allez devoir ici un petit peu laisser de côté certaines personnes. Oui, parce qu'elles ne vont pas être de bonne compagnie. Alors, ça ne veut pas dire définitivement, mais en tout cas sur cette situation-là, voilà. Pour notre oracle des flammes jumelles, chemin, et oui, vous êtes comme ce personnage. Voilà, vous ne savez pas où aller. Vous ne savez pas où aller. Ça va être compliqué. Et donc, si vous laissez juste la vie faire, bah, à mon avis, ça va être un peu compliqué. Avec le chemin, vous avez l'ego. Et ben, c'est ce qu'on avait. Avec le 6 de bâton, on avait cette idée que l'ego dominait, prédominait. Défi, et c'est un défi pour vous. On le sent ici que c'est un défi pour vous. Et quel est le conseil? L'ange de la puissance de l'amour divin m'enveloppe et me protège. Reprendre, et c'est la justice, la mort, le pendu, reprendre ici cette puissance de la vie pour pouvoir en fait transformer quelque chose et puis surtout reprendre les rênes de votre vie, quoi. Enfin voilà, décider du chemin que vous voulez emprunter et ne pas laisser cet ego qui est aveuglé par une souffrance et par une difficulté vous gâcher vos possibilités et vos opportunités, parce que ce serait dommage de passer à côté de cette opportunité. Donc, besoin de ce féminin sacré, de souplesse, de créativité, de cette belle impératrice. Voilà, vous avez besoin de cette impératrice pour créer et pour ensuite laisser l'empereur réaliser. Vous avez besoin des deux énergies, vous avez besoin aussi bien de yin que de yang, mais tout ça, il faut être dans la souplesse et dans la douceur. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.